Salut, salut, bonjour les mamans. Je reviens vers vous pour la deuxième vidéo de la journée. Donc, elle n'est plus à présenter, hein, Rosette, la star du jour, la star du moment, la star de bébé et maman. Donc, oui. Alors les mamans, j'aimerais avec vous dans cette vidéo partager mon point de vue sur les animaux de compagnie. Vous et moi, vous savons que oui, dans le monde occidental, nous, les personnes de la communauté africaine, nous ne sommes pas ceux qui ont le plus d'animaux de compagnie. Je suis d'accord avec vous. Un animal de compagnie, ça demande une attention particulière, ça demande du temps, ça demande aussi un investissement financier. Mais je pense que quand on a des enfants, parfois avoir un animal de compagnie, euh, parfois avoir un animal de compagnie, ça peut être bien pour permettre à l'enfant de pouvoir interagir avec quelqu'un d'autre qui fait partie de la famille, qui est avec nous au quotidien. Parce que, ok, l'enfant a ses jouets, l'enfant a ses doudous, l'enfant a ses copains d'école, pardon. Mais je pense que c'est aussi peut-être un plus, c'est pas mauvais, ce serait pas mauvais pour ceux qui peuvent se permettre d'avoir un animal de compagnie. Si vous voulez, je vous ferai une prochaine vidéo sur les animaux de compagnie à avoir un appartement, qu'on peut avoir un appartement, des animaux de compagnie peu encombrants que vous pouvez avoir pour permettre à votre enfant de pouvoir de temps en temps interagir avec votre enfant. Bien évidemment, je sais, au-delà de pouvoir aller au zoo, mais vous savez, on ne peut pas aller au zoo chaque jour. C'est un événement qu'on fait de temps en temps, peut-être 2 fois par an, voire plus pour ceux qui ont la chance d'avoir des zoos près de chez eux ou qui ont l'habitude de voyager et aller dans des endroits où ils peuvent faire voir des animaux à leurs enfants. Ok, vous me direz, le fait d'aller au zoo ou alors le fait d'avoir un animal de compagnie chez soi, on ne va pas avoir tout un zoo chez soi pour faire voir tous les animaux, soit de la savane, soit de la forêt ou alors du pôle Nord à son enfant. Mais le fait d'avoir un petit animal à la maison, selon moi, ça crée une petite interaction avec l'enfant. Et ça peut responsabiliser l'enfant. Après, c'est vrai que ça peut dépendre, et ça dépend même des âges, parce que un adolescent de 12 ans qui a un petit caniche peut l'amener dehors, l'accompagner faire ses besoins, peut prendre soin. Une petite fille de 8 ans qui a peut-être un petit chaton à la maison, elle peut entretenir sa litière, bien évidemment, hein, sous le contrôle des parents. Les parents donneront très certainement un accompagnement et donneront justement un coup de main ou jetteront un coup d'œil sur ce que les enfants font, de comment est-ce qu'ils entretiennent leur animal de compagnie ou alors les éléments que leur animal de compagnie a l'habitude d'utiliser. Mais cette petite interaction avec l'animal, je pense que c'est pas négatif. Dites-moi en commentaire si vous avez des animaux de compagnie, si vous n'aimez pas, ce que vous en pensez. Pour ma part, en fait, nous avons la chance d'avoir un petit espace vert à l'extérieur et donc on a des animaux de compagnie, mais qui ne sont pas, mais vraiment pas encombrants. C'est vrai que là, on a du beau temps aujourd'hui. J'aurais pu aller dehors vous faire voir ces animaux de compagnie parce que ils sont encore éveillés pour peu de temps, mais d'ici la fin de ce mois, ils entreront dans un état d'hibernation. Donc, ils vont dormir pendant 6 mois. Ça, je ne savais pas non plus. Vous voyez, on apprend chaque jour. Et c'est en les ayant chez moi que j'ai su comment est-ce qu'ils fonctionnaient. Donc, je vais vous faire voir ça. C'est un échantillon. Bien évidemment, ce n'est pas des animaux en plastique, c'est de vrai. Donc, comme vous l'avez deviné, c'est des tortues. Et oui, on a des petites tortues dans le jardin. La première a 20 ans et, et la plus petite a 8 ans. Mais elles prennent leur temps pour grandir. C'est pas encombrant comme je vous disais. Certaines peuvent même être tenues en appartement pendant longtemps parce que le temps quand une tortue naît, elle peut être 2 fois la taille de cette autre petite tortue. Mais avec le temps,
Une tortue, c'est pas plus... Une tortue, ça reste... voilà, celle de 8 ans, elle peut être comme ça, en fait, celle de 8 ans. Je sais pas comment vous... Bref, voilà. C'est des petits animaux, ça dérange personne, ça n'a pas besoin de, je sais pas, rechanger la litière, ça n'a pas besoin d'entretien particulier. Ok, vétérinaire de temps en temps, mais sans plus en fait. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est une bonne idée d'avoir des petites tortues. Donc nous on a de vraies petites tortues, hein, pas des plastiques, de vraies petites tortues qui mangent juste de la salade. En été, au printemps, ils mangent de l'herbe, bon, pas de l'herbe, pas du gazon, mais voilà, de temps en temps des petits sachets de salade de supermarché, de la salade sauvage, hein. Parfois, je m'en vais récolter de la salade sauvage dans les bois de temps en temps. Et quoi d'autre? Voilà, ils mangent des fruits, donc c'est pratique parce qu'en été, ils sont justement actifs, éveillés en été. Ils ont une vie normale en été. Et donc en été, quand je mange des fruits, quand nous avons des fruits à la maison, on leur donne des pots. Hein, il suffit que ce soit des fruits pas à coque, des fruits à peau molle. Donc ils peuvent manger. Donc si c'est des agrumes, ça passe pas. Si c'est de la pêche, c'est parfait. Si c'est de la papaye, la peau de papaye, elle est parfaite. La tomate ou alors des pots de tomates, quand je fais de la salade et que voilà, je pèle les tomates pour éviter les pesticides. Ça aussi, c'est très important. Je ferai très certainement aussi une vidéo sur le sujet des pesticides, de l'alimentation de nos enfants. Je ne pourrais certainement pas éviter ce volet en fait de la croissance de nos enfants. Il faut qu'on fasse très attention parce que les perturbateurs endocriniens qui sont dans les, dans les fruits et légumes, comment essayer de les contrecarrer. Si on ne peut pas manger bio, sans OGM, ce qu'il faut faire, je reviendrai là-dessus, mais là, ce n'est pas le sujet du jour. Donc, pour revenir au sujet du jour, je vous disais, l'entretien de tortues qu'on a à la maison ne demande pas beaucoup. Elles sont dans le jardin, elles dorment 6 mois de l'année, pendant tout l'hiver. Elles se réveillent au printemps, et voilà, elles se réendorment en début, à la mi-automne, elles se rendorment, et voilà. Ça ne demande pas gros. Et puis de temps en temps, ça nous permet aussi de... voilà, la petite, elle interagit, les enfants, ils interagissent avec ces petites tortues. De temps en temps, elle leur donne à manger quand elles rentrent de l'école. Ça leur fait des petites activités. Pensez-y, les dames, pensez-y à responsabiliser vos enfants sur des petites choses qui ont l'air de rien, mais qui permettent à l'enfant de savoir que je reçois beaucoup de mes parents, mais il faut aussi que je donne, je peux aussi donner, je suis aussi en capacité de donner. Sinon, voilà, je vais pas sortir du sujet du jour, c'était les animaux de compagnie. Dites-moi en commentaire si vous avez des animaux de compagnie. Donc, vu que il y a 2 étés, on a trouvé cette petite tortue dans un magasin de jouets. On l'a prise parce que voilà, comme on en a dans le jardin. Et à côté de ça, on a eu ce petit cadeau, 2 petites tortues, des amis qui savaient que nous en avions, qu'on avait de tortues. Donc, ils nous ont offert des petites tortues comme ça. Voilà. Ok. Ok, les dames. On se dit très prochainement, à la prochaine vidéo. On se retrouve juste derrière. À bientôt. Au revoir.